Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode entre vous et moi, en solo. Écoutez, je suis super contente de vous parler de ce sujet-là. Il a un petit peu un rapport avec l'épisode, le dernier épisode en solo que je vous ai fait avec les 6 clés pour surmonter la peur de manquer. Mais c'est un petit peu différent. Alors je vais m'expliquer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'impression de ne pas avoir assez, de ne pas avoir tout de suite, que l'on n'arrive pas à avoir ce que l'on veut maintenant. En fait, c'est quoi l'impression de ne pas avoir assez ? L'impression de ne pas avoir assez, c'est quand on a un plan, c'est quand on fait ce qu'il faut. C'est quand on est sûr de ce que l'on veut, c'est quand on a une vision. Vous voyez, si vous avez écouté beaucoup d'épisodes de mon podcast et que vous avez fait le travail, maintenant vous avez une vision, maintenant vous avez une organisation, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez choisi quel type d'investissement en vous voulez faire, etc. Sauf que quand on démarre, c'est un peu tout, c'est comme quand on démarre une entreprise, on a l'impression de faire tout ce qu'il faut et pour l'instant on n'en récolte pas encore les fruits. Et c'est ça en fait, l'impression de ne pas avoir assez tout de suite parce qu'on n'a pas encore le retour à la hauteur de nos investissements, que ça soit en temps, argent, en tout ce que vous voulez. Et donc si vous vous êtes reconnu dans ce moment-là, si vous êtes en train de lancer vos projets, si vous êtes en train d'essayer de mettre énormément de côté, c'est un petit peu compliqué à vivre parce que justement, le plan, on le suit à la lettre ou pas, mais au moins vous avez une organisation qui est adaptée à vous et vous savez qu'elle va vous aider à atteindre ce que vous voulez. Sauf que quand on est au départ, je vais vous parler de la métaphore de l'arbre. Les arbres, c'est quelque chose en plus que j'aime beaucoup parce que pour moi, ça signifie l'évolution. On garde ses racines, mais on part très très haut, très très loin, on devient très très beau, voilà. Et en fait, un arbre, là, la naissance de l'arbre, c'est quand on le plante, quand on plante la graine. Là, vous êtes peut-être au stade où vous plantez la graine, où vous voyez les premières feuilles apparaître. Mais vous voulez un arbre grand et beau. Sauf que aujourd'hui, vous n'avez qu'une petite chose très fragile. Vous avez fait beaucoup de travail et justement quand on sème, c'est le moment un petit peu le plus critique parce que c'est là où tout est plus fragile, parce qu'on a peut-être envie d'arrêter d'arroser cet arbre tous les jours. J'en sais rien, je suis pas du tout dans le domaine, donc je vous dis sûrement des bêtises au niveau du jardinage, n'est-ce pas ? Mais bon, vous voyez un petit peu la métaphore. Et donc là, on est au moment le plus compliqué, c'est là où on fait le plus d'efforts et pourtant on n'a pas encore les résultats qu'on souhaite. Et c'est ça, en fait, l'impression de ne pas avoir assez. Parce que nos efforts ne sont pas encore récompensés à la hauteur de leurs difficultés. On essaye de semer un peu partout, de semer vraiment une seule graine, mais de se dire que celle-ci, elle va nous rapporter énormément, que ça soit en bonheur, en argent, en temps, en liberté, peu importe. Mais si on sème, on sait que ça va nous rapporter. On ne sème pas pour rien. Et c'est dur. Pourquoi c'est dur ? Parce que parfois on nous vend un petit peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et surtout il y a de ça peut-être 4 ans où les premiers entrepreneurs digitaux se faisaient énormément connaître. Au début on avait quand même beaucoup de blabla, on avait beaucoup de vendeurs de rêves. Aujourd'hui, dans l'univers dans lequel j'évolue, c'est plein de personnes qui sont spécialisées, qui ont des compétences, qui ont de l'expérience et qui apportent énormément de preuves sociales, qui apportent énormément de contenu de qualité. Mais je veux dire, après, c'est juste ma vision des choses. Il y a 4 ans, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, je suivais énormément de personnes qui vendaient beaucoup de rêves, qui apportaient peu de valeur et qui vendaient des formations très très chères.
qui étaient sûrement de très bonne qualité, je ne sais pas parce que je n'en ai jamais acheté, mais on nous vendait le 15 000 € en un mois après m'être lancée, avoir quitté mon travail, des trucs du genre en 4 jours avec le dropshipping, vous pouvez faire des milliers et des milliers d'euros. C'est peut-être des choses qui fonctionnaient, mais en tout cas, aussi c'était leur travail de vendre les choses. Ça vendait du rêve et ça nous mettait dans la tête que l'entrepreneuriat c'était pas dur, que c'était en claquement de doigts, aller du jour au lendemain, en 4 heures je peux faire ci, en 4 heures je peux faire ça. On nous disait qu'en 4-5 heures on pouvait faire un site internet. Aujourd'hui, faire un site internet en 4-5 heures de qualité avec du bon contenu, etc., ça n'existe pas. Je suis désolée, j'ai travaillé dans une agence de web marketing. Faire un site internet en 4-5 heures, à moins que vous soyez un restaurant, que vous voulez juste une page, un truc d'une page qui soit hyper simple, tout ce que vous voulez, ça n'existe pas, je suis désolée. Je vous prends cet exemple parce que moi, c'est l'exemple qui m'a touchée, c'est qu'on me vendait le truc, en très peu de temps, tu peux faire ça, tu peux faire ça. On nous vend la richesse en un mois, on nous vend la richesse en un an. La richesse, surtout une richesse stable, qui est alignée à notre vision, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Il y a des évolutions qui sont plus grandes que d'autres, mais en tout cas, dites-vous bien que c'est ok et c'est aussi normal de grandir notre richesse petit à petit et à petite dose. Si on le fait de façon fulgurante, c'est génial. Mais en partant du principe que, en claquant des doigts, ça va être super facile, on va y arriver, etc. Quand on se lance, on se rend compte que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de stress. On se rend compte que c'est pas toujours facile. Je vous parle de l'entrepreneuriat, mais je peux vous parler aussi du fait de commencer à investir. Si vous voulez investir en bourse ou des choses comme ça, au début, on se dit, c'est bon, en 3 semaines, je peux me faire ça avec le Bitcoin. Au début, il faut se renseigner, au début, il faut ouvrir des comptes, au début, il faut faire des démarches, etc. Les choses sont lentes et surtout en France, avec l'administratif, les choses sont assez lentes. Et donc, on peut arriver à cette frustration, à se dire « mais je fais tout comme il faut, mais je récolte pas encore les fruits et je suis pas encore riche, les gars. » Deuxième raison de pourquoi c'est dur, c'est parce que l'on fait partie d'une génération, si vous êtes comme moi, né dans les années 90 ou même né dans les années 2000, peut-être dans les années 80, vous êtes un peu plus patient. Mais voilà, dans ces eaux-là, on fait partie d'une génération qui veut tout de suite et qui a tout de suite en soi. On est sur les réseaux sociaux, on a toutes les informations qu'on veut, on scrolle en même pas une seconde, on a la prochaine info. On est sur TikTok, on a la dopamine à fond toutes les 10 secondes en scrollant le prochain TikTok. Si on veut une information, on cherche sur Google, on l'a en même pas une seconde. Si on veut regarder un film, on a toutes les plateformes de streaming. Sur Netflix, on n'a pas de pub. On regarde, on a le prochain épisode en 3 secondes et demie. Voilà, on est dans l'instantané, on est dans la rapidité. Et ce sont des choses qui sont faites en sorte pour que l'on n'ait pas à être patient, pour qu'on ait les choses tout de suite en fait. Et qu'on ait la dopamine à fond et que l'on devienne addict aussi à ces plateformes-là. Mais dans un sens, ça nous rend un peu intolérants à la patience. Et si vous m'écoutez, que vous êtes plus d'autres générations, que vous êtes au-delà des 40 ans par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent au-delà des 40 ans, même si vous êtes né dans une génération où il fallait être beaucoup plus patient, on n'avait pas tout de suite comme ça, aujourd'hui, on a tous les mêmes outils en notre possession et on devient tous un petit peu comme ça. L'instantané, ça par exemple aussi, ça joue sur les achats. Je veux dire, avant, à l'époque de la jeunesse, par exemple, de ma mère ou de mes grands-parents, si on avait besoin de s'acheter un habit, fallait attendre la semaine prochaine parce qu'il y avait un tel qui passait au village parce que elle vendait ses habits, ou alors il fallait les faire fabriquer. On était beaucoup plus dans la patience, on accordait aussi beaucoup plus de valeur à une seule chose. Et tout prenait plus de temps, on était beaucoup plus patient parce que forcément on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, maintenant, on a le choix de ne pas être patient et tout est facilité pour qu'on ne le soit pas.
Aujourd'hui, tout est immédiat et il est très dur de gérer une frustration. Notre corps, notre cerveau plutôt, aime être dans sa zone de confort. Il n'aime pas la souffrance, que ça soit mentale ou physique, ça on est d'accord. Et faire énormément d'efforts et ne pas avoir la satisfaction immédiate, qui est aussi quelque chose d'important, c'est dur et c'est compliqué. Voilà. Alors, pourquoi cette introduction qui a duré 10 minutes ? Tout ça pour vous dire que c'est normal aujourd'hui d'être frustré. C'est normal aujourd'hui que ça soit dur à vivre pour vous, que vous n'ayez pas encore tout ce que vous voulez. Ça prend du temps. Et ce qui nous prend du temps est beaucoup plus difficile à gérer que ce qui est instantané, ce qui nous rend la satisfaction immédiate. Alors, je vais vous donner des clés qui feront la différence justement par rapport à ça. Mais justement, avant, j'aimerais vous parler du coup des risques. C'est quoi les risques ? Et vous allez peut-être vous reconnaître. Moi, je vous parle de mon expérience aussi personnelle, bien évidemment. Chez Madame Fauché, c'est beaucoup basé sur mes expériences personnelles et les conclusions que j'en fais. Mais en fait, les risques, c'est à un moment donné de dévier de notre direction. Ça va être de changer d'avis. Parce qu'on se dit, ah mais non, ça va pas marcher. On va avoir la peur de manquer. Et si vous voulez avoir les infos, vous pouvez aller écouter l'avant-dernier épisode. Et quand on est dans cet état-là, qu'on n'arrive pas à être patient, qu'on n'arrive pas à gérer cette frustration, parce qu'elle est compliquée, je ne jette la pierre à personne, parce que ce n'est pas facile, on va changer d'avis. On va faire des choix qui ne sont pas alignés avec notre vision. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, on est d'accord ? Et on va dévier, et on va se retrouver dans un endroit qui ne nous convient pas, qui n'est pas aligné avec ce que l'on veut, avec nos projets, nos objectifs. Tout ça parce qu'on a été trop impatient. Tout ça parce qu'on s'est dit non, ça ne fonctionne pas, j'ai peur que ça ne fonctionne pas et donc je vais prendre d'autres solutions, je vais faire d'autres trucs, etc. On agit un peu sous la pression, une pression qu'on se met nous-mêmes, mais on fait des choix qui ne sont pas forcément des choses qui vont nous aider pour atteindre ce que l'on voulait à la base. Et alors, mention spéciale aux personnes qui sont très ambitieuses comme moi, les personnes qui aiment quand ça va vite, qui aiment les challenges, qui aiment avancer, qui ont cette peur-là de rester bloquées dans un endroit, de ne pas vivre leur plein potentiel. Mention spéciale à vous, les amis. C'est encore plus difficile pour nous, parce que je me mets dans cette boîte-là où je sais que j'ai envie d'avancer et que je ne supporte vraiment pas faire des concessions. C'est très compliqué pour moi de me dire que je ne vais pas aller jusqu'au bout, que je ne vais pas pouvoir évoluer. Et quand on est dans ce cas-là, on a l'impression que si on ne fait pas 15 000 choses en même temps, que du coup ça va pas fonctionner. On a l'impression que si on n'avance pas assez vite, ça ne va pas fonctionner. Si, ça va fonctionner, c'est juste qu'il faut attendre. Et du coup, ça va introduire mon premier point. Je vais vous donner 5 méthodes ou 5 astuces en fait pour pouvoir aller au-delà en fait de cette impression de ne pas avoir assez et que ça n'aille pas assez vite. Alors, ça vient d'une grande logique, mais je suis obligée de le dire. La patience. Les amis, la patience est une grande qualité et je sais qu'on n'en est pas tous dotés. Je sais que moi, la patience, elle fluctue elle fluctue beaucoup. Mais de se dire, je m'arme de patience. Je sais que ça va arriver si je continue à faire les choses de la façon dont je veux les faire et dont il est bien de les faire. La patience, je vais vous démonter une croyance peut-être que vous avez. La patience, ce n'est pas rien faire. La patience, ce n'est pas rester bloqué comme ça, attendre, regarder son mur toute la journée et se dire « Ah bah là, je suis patient ». La patience, c'est continuer à faire ce que l'on est en train de faire parce qu'on sait que ça va aboutir, même si on n'atteint pas ce que l'on veut tout de suite. C'est continuer à faire ce qu'on est en train de faire sans encore en récolter les fruits. La patience, c'est garder sa vision en tête et se dire « C'est ok d'être à l'endroit où je suis actuellement. C'est ok de recevoir ce que je reçois actuellement. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais quels sont mes rêves, je sais quelle est ma vision et je sais qu'un jour j'y arriverai. Mais par contre aujourd'hui, je suis heureuse de mon stade, je suis heureuse de mon avancement.
Tout ce que j'ai actuellement me remplit et ce qui me remplit est ce que je possède actuellement. Allez, c'était pas prévu mais je vais vous faire une petite confidence. Entre nous, c'est pas grave, on est entre nous. Là, on part sur un mode un peu plus perché. Donc, si vous aimez le terre-à-terre, mais vraiment le terre-à-terre, je vous invite à fermer vos oreilles. C'est tout, parce que j'allais dire passer ce moment, mais juste je vous invite à fermer vos oreilles. Je tire les cartes. Alors, je ne suis pas une voyante qui va annoncer des trucs ou quoi, mais voilà, j'ai des oracles depuis quelques années. Et c'est des choses en fait qui me guident en fait, ou juste qui m'aident à avoir des informations dont j'ai besoin, ou à moi-même me rendre compte des choses que je me dis très très intérieurement, très très au fond, mais que je ne veux pas m'avouer. Et quand je tire les cartes, je me dis ah oui Laura, c'est vrai que ça pourrait être bien. On y croit ou on n'y croit pas, mais dans tous les cas, moi je pars du principe que si ça m'aide à être une meilleure personne, plus confiante en ce que je fais, dans tous les cas c'est pas perdu. Voilà, c'est dit, ça y est, petite confidence, vraiment, genre je pense que j'ai de moins en moins de secrets pour vous, mais vraiment. Alors, et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que avoir tiré les cartes, ça m'a permis de m'armer de patience pour Madame Fauché. Je vous explique. Le projet de Madame Fauché, c'est le premier projet que j'ai eu, parce que vous savez, j'ai toujours 800 projets dans ma tête, et avant de commencer Madame Fauché, j'en faisais à peu près tous les mois que j'arrêtais parce que ça collait pas, ou j'y arrivais pas, j'allais pas au bout. Quand j'ai tiré les cartes pour Madame Fauché, en fait, c'était simplement pour voir, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je sache à ce sujet-là ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'aider ? Est-ce que je suis sur la bonne voie, etc. J'ai tiré les cartes et ce qui en est ressorti, c'est que ça allait fonctionner si et seulement si je m'armais de patience et je faisais tout ce que je pouvais si je me donnais à fond pour atteindre ce que je voulais et faire en sorte que ça marche. En soi, qu'on croit dans les tirages de cartes ou pas, dans tous les cas, ça ne peut que être positif et ça ne peut que nous aider. Donc moi, ça m'aide parce que chaque jour, quand je doute, pas tous les jours, j'y pense pas tous les jours, mais j'ai noté et je sais que la conclusion de ce tirage, ça a été, ça va fonctionner, ça va t'apporter une abondance de bonheur, une abondance financière, ça va t'apporter beaucoup de choses dans ta vie, tu vas être complètement aligné avec ce que tu fais, mais il faut absolument que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça fonctionne. Ça va pas tomber comme ça. C'est pas en claquant les doigts, en un jour, un mois, que tout de suite tu vas avoir tout ce que tu veux. Et ça m'aide à me dire, ok, il faut que je sois patiente, mais en étant patiente, je suis dans l'action et je fais tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Je ne suis pas patiente en faisant le strict minimum, je ne suis pas patiente en, regardant mon micro dans le blanc des yeux, même s'il n'a pas d'yeux, en lui disant « un jour je ferai un épisode de podcast, un jour... » Voilà. Aujourd'hui, je suis patiente en étant en action et en faisant les choses. Aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie avec Madame Fauché, ça vous le savez. Ça va venir, je l'espère et j'y crois fort, mais je suis dans l'action en étant patiente de tout ça. Je pense que le mot patience, vous l'avez entendu à peu près 800 fois dans cet épisode. Mais voilà, justement, j'aime bien vous donner des exemples parce que je sais que quand on est ambitieux, quand on veut plein de choses, quand on veut faire plein de choses, la patience, c'est pas l'une de nos plus grandes qualités. Voilà. Donc j'aime bien vous donner des exemples, surtout de quelqu'un comme moi qui ne l'est absolument pas et qui pourtant s'accroche à ses rêves et depuis septembre 2020 fait quelque chose qui ne lui rapporte pas encore de l'argent, pas encore la liberté qu'elle souhaite, mais qui le fait parce qu'elle sait que ça va le faire. Et j'essaye, même si je n'ai pas été impeccable sur tout mon parcours, de ne pas changer de direction. En tout cas, je sais que depuis que j'ai commencé Madame Fauché, c'est ma vision et je n'en déroge pas. Voilà, c'est tout. Et justement, j'ai envie de vous dire, c'est un bon test si le projet que vous êtes en train de mettre en place, quel qu'il soit, n'est pas assez important pour vous pour que vous passiez au-dessus de cette impatience-là. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir, à attendre, si vous n'êtes pas prêt à investir dans ce projet-là, en attendant d'en récolter les fruits, c'est que c'est pas le bon projet. Voilà, c'est tout.
Alors, toujours sur le même point, je voulais vous reparler de Soo-Yoon Lee. Alors, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. J'avais fait un épisode sur les secrets de la richesse de Soo-Yoon Lee, qui est appelée la gourou des riches en Chine, en Corée du Sud. Je vous en parle dans l'épisode 6 du podcast et il y a encore pas mal de personnes qui m'en parlent aujourd'hui. Vraiment, si vous voulez un état d'esprit qui change des états d'esprit occidentaux par rapport à l'argent, au fait d'avoir de l'argent et de se sentir pleinement bien avec ce que l'on a actuellement, je vous invite à aller l'écouter. Et je veux reprendre ce qu'elle dit dans son livre, en fait, quelque chose que je garde en tête très très souvent. C'est que, en fait, la richesse, l'abondance, c'est quelque chose qui vient par vagues et c'est pas constant. Je m'explique. On prend la métaphore d'une vague. Avant d'avoir la pleine vague, on a le creux de la vague. Et c'est un peu comme ça avec les rentrées d'argent. Avant une grosse rentrée d'argent, il y a toujours un blocage. Vous voyez, comme dans un entonnoir, avant que ça sorte, et ben voilà, c'est bloqué pendant un moment. Et c'est dans ces moments-là où on est dans le creux de la vague, justement, où tout ce qu'on fait, c'est le plus important, mais où il faut justement pas arrêter. Parce que là, on est en mode, je sais plus quoi faire, là, ça fonctionne pas, ça avance pas, machin. Et en fait, peut-être que dans 2 jours, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer et tout va fonctionner, tout va arriver. Ça va arriver en abondance dans votre vie. Et vraiment, je vous promets que à chaque fois que j'étais là en mode, là ça bloque, là ça n'avance pas, je n'arrive pas à évoluer, qu'est-ce qui se passe? Et je me dis à chaque fois, Laura, t'es dans le creux de la vague. T'inquiète pas, ça va arriver et ça va arriver fort. Et à chaque fois que je me dis ça, ça arrive et ça arrive fort. Et de garder justement ça en tête, ça me permet de rester patiente et de ne pas changer de décision par pression, par peur et tout ce qui peut nous empêcher de rester sur la même ligne directrice. Ok, le prochain point, il est simple, c'est de toujours penser à sa vision. Avoir quelque chose qui nous rappelle notre vision tous les jours. Moi, c'est pour ça que j'ai des vision boards. J'ai 3 vision boards, les amis, cette année. Je me suis blindée. J'ai 3 vision boards que je vois tous les matins. Là, vous voyez, je suis en train de vous parler. J'ai mon vision board devant moi, en fait. Et je sais à chaque fois, quand j'arrive dans mon bureau, pourquoi je viens là. Et pourquoi je dois être patiente. Et je me dis, ok, pour l'instant, j'ai peut-être l'impression de ne pas avoir assez. Mais je sais que ça viendra. Parce que je veux ça. Ok, prochaine astuce qui est de pratiquer l'avoir. Et ça justement, je vous invite à aller écouter l'épisode 6 du podcast parce que c'est là que j'en parle. C'est la méthode que donne en fait Soo-Yoon Lee et qui nous explique en fait qu'est-ce que c'est l'avoir. L'avoir, c'est d'être convaincu que ce que l'on fait va fonctionner et c'est de sentir pleinement ce que l'on a actuellement. Quand on va faire une dépense, c'est de sentir pleinement que cette dépense est bonne pour nous. Qu'on ait très peu ou énormément, c'est juste de se poser et de se dire oh, j'ai ça dans ma vie, j'ai ça. Que ça soit du matériel, du relationnel, de tout. Au niveau de vous-même, juste au niveau de vous-même. Je suis quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, je suis une bonne personne parce que machin, parce que, etc. Vous voyez, ça fait depuis qu'on est né qu'on évolue en fait. Donc, on n'a pas rien, on n'a jamais rien. Et on a un petit peu toujours tendance à voir ce que l'on n'a pas, à la place de voir ce que l'on a. Et ce que l'on a, bien souvent, c'est bien plus énorme que ce que l'on pense. Ça peut paraître bête comme ça, mais vraiment, en fait, il faut se poser et essayer de sentir pleinement tout ce qu'on a. De se dire, waouh, tout ce que j'ai en fait, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment de la chance. Et c'est de le sentir pleinement dans son corps. Et en étant déjà ravi avec ce que l'on a, on va éviter d'être dans le mode de pensée du manque, de penser à ce qui nous manque. Parce que justement, quand on a l'impression de ne pas avoir assez, on pense à ce que l'on n'a pas et on ne pense pas à ce que l'on a. Ça nous donne un état d'esprit différent, donc ça nous fait faire des choix différents qui ne sont peut-être plus alignés avec notre vision. Tout se rejoint, ça c'est sûr et certain. À chaque fois, on arrive à la même conclusion, c'est de dévier de sa vision. Et justement, si on essaie de pratiquer l'avoir, comme elle l'appelle, on peut être beaucoup plus en phase avec ce que l'on a actuellement et pas avec ce qui nous manque. Ok, 4e astuce qui est
d'avoir des objectifs par palier pour qu'ils soient plus atteignables, plus réalisables. Je vais vous dire, au début, quand on se dit « Waouh, ma vision c'est ça, j'aimerais avoir tant, j'aimerais faire ça, ça, ça ». Si on n'a qu'une vision à long terme sur 15 ans, je peux vous dire que ça va être assez compliqué parce que à chaque fois qu'on va se mettre en action, on va avoir l'impression qu'il faut déjà faire les milliers de choses qui ont besoin d'être faites pour atteindre ce que l'on veut. On va être pris de panique, on va se dire que ça va jamais être possible parce que il y a des choses que l'on doit faire peut-être dans 5 ans pour atteindre ce que l'on veut dans 10 ans, qu'on n'est peut-être pas capable de faire aujourd'hui en fait. Parce que avant de faire ces énormes choses-là, on a besoin de passer par d'autres choses qui sont énormes pour nous actuellement. À chaque fois, on évolue. À chaque fois, on passe des paliers dans notre travail, dans notre sortie de zone de confort, dans tout. Et moi, je le vis au quotidien, en fait. Moi, dans mon aventure entrepreneuriale, à chaque fois, je fais des choses qui me font peur. C'est ma nouvelle normalité. Après, c'est ma nouvelle zone de confort. Mais à chaque fois, on monte d'un cran. Et mon cran d'aujourd'hui, si j'avais dû le surpasser en septembre 2020, ça aurait été impossible de le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de se mettre des objectifs par palier, de se dire du coup, dans tant de mois, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir fait ça, j'aimerais être comme ça. C'est pour ça que moi, pour l'instant, mon objectif de revenu, il est de 2000 € de chiffre d'affaires. C'est tout. Pour l'instant, c'est juste ça. Et ça me met moins la pression que ce que je veux dans 10 ans. Parce que je peux vous dire que dans 10 ans, je veux autre chose, on est d'accord ? Mais aujourd'hui, je veux juste passer ce palier-là. Quand on monte un escalier, la marche, elle est pas plus haute que nous. Quand on monte un escalier, il y a une petite marche, une autre petite marche, une autre petite marche, et après on est en haut. Mais si la marche, elle est aussi haute que nous, ça va être super dur de la monter. On va être beaucoup plus lent et on va peut-être même pas y aller parce qu'on va se dire mais c'est impossible, je vais jamais y arriver. Et quand on a un objectif beaucoup trop important par rapport à notre situation maintenant, si on atteint un palier qu'on aurait pu se fixer, si on s'était fixé un petit palier, on aurait été super content. On se dit, waouh, c'est trop bien, je suis arrivé au premier palier. Alors que quand on n'a pas de palier, on se dit, je veux aller 30 000. Et si vous êtes à 2, 3, 4, 5 000, vous serez pas encore content. Alors qu'en ayant ces petits paliers, vous serez content à chaque moment de l'évolution. Ok, on arrive à la dernière astuce qui est de se dire que c'est ok, on relâche la pression en fait les amis, tout va bien se passer, ça va. Parce que nos objectifs, nos rêves, c'est des choses qui sont sur le long terme, ok ? Mais c'est pas la seule condition pour être heureux en fait. Aujourd'hui, pour être heureux, on a déjà plein de choses, on a déjà atteint plein de choses et c'est juste un peu de se lâcher la grappe, de se dire aujourd'hui, on a une organisation qui fonctionne. Si vous avez écouté mes épisodes, vous avez une organisation automatisée qui fonctionne. Vous savez où vous allez. D'accord ? Donc, ça va aller. Chaque jour, on est en action, mais on n'est pas obligé toute la journée d'y penser constamment, de dire « Putain, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que... » Non, tranquille. Tranquille. Il faut aussi profiter maintenant. Il faut être heureux de ce que l'on a maintenant. Encore, il faut pratiquer l'avoir. Mais on relâche la pression. On fait assez, d'accord ? On est assez. On est des personnes bien qui essayent d'atteindre des rêves qui sont très ambitieux. En tout cas, maintenant, on fait ce qu'il faut. Donc, on relâche la pression. On souffle un coup. On prend l'air, d'accord ? Voilà, je voulais terminer sur quelque chose de bien plus posé, bien plus calme et qui nous fait nous dire « Ok, ça va aller ». Alors, pour vous résumer un petit peu ça, la première chose, c'était la patience. On pratique la patience, on sait qu'on est dans le creux de la vague, ou pas, mais si on est dans le creux de la vague, en tout cas, ça va remonter et il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver en même temps. Ensuite, c'est de rester fidèle à nos rêves, à notre vision, avoir des choses qui nous permettent de rester fidèle à ça, justement, de voir chaque jour notre vision devant les yeux. Ensuite, c'est de pratiquer l'avoir, de sentir déjà pleinement tout ce que l'on possède. Quatrième chose, c'est d'avoir des objectifs par palier pour, à chaque évolution, être heureux. Et dernière chose, c'est de souffler un bon coup, d'arrêter de se mettre la pression et de se dire que ce qu'on fait, c'est déjà bien. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, je vous parle toujours de choses qui sont très très actuelles pour moi. Et en fait, quand je vis des choses,
et que moi-même je me fais des conclusions parce que je me pose toujours 800 questions dans la tête par heure, on va dire. Et parmi ces questions, j'arrive à me donner des réponses. Je n'ai pas des réponses à toutes ces questions, mais en fait, quand je me les donne, ces réponses, je me dis, ça, j'ai vraiment envie d'en parler en fait, parce que je pense que ça peut aider. Parce que voilà, l'argent, c'est un sujet du coup qui me touche énormément, de par ma vie personnelle, parce que avant de créer Madame Fauché, c'était un sujet qui m'intéressait énormément, mais aussi du coup pour mon côté professionnel, où Madame Fauché, on parle d'argent chez Madame Fauché. On parle d'autres choses, mais il y a toujours la conclusion argent. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous partager ces conclusions que je me fais parce que c'est des choses qui m'aident. Et donc, je me dis que si je suis là à me poser des questions, je ne suis forcément pas la seule. Je ne suis forcément pas la seule à passer des caps, à passer des périodes parfois difficiles, heureuses ou moins. Mais voilà, j'ai envie de les partager et je suis toujours ravie du coup après d'en parler avec vous. Je vous remercie d'avoir été là. Pour me soutenir dans cette aventure, je vous invite à venir mettre un avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vraiment, ça m'aide beaucoup à rendre le podcast beaucoup plus visible. Sinon, vous pouvez venir me retrouver sur Instagram, @Madame Fauché, le même nom que le podcast. Et venez me dire ce que vous en avez pensé. Je suis toujours ravie d'en discuter avec vous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, surtout pas, que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao.